Monsieur le ministre, la parole est à monsieur Thierry Benoit. Merci, mon cher président. Monsieur le ministre de l'Agriculture, voici 1 an que le gouvernement est installé. Vous avez la noble mission de conduire l'agriculture française et il apparaît déterminant que vous puissiez exprimer votre vision de l'avenir de l'agriculture française, son rôle en Europe et dans le monde. D'autre part, que vous puissiez déterminer la ligne d'horizon et les objectifs précis que vous assignez à la profession agricole. Dans un contexte européen de discussion de la nouvelle politique agricole commune, alors que l'Assemblée nationale s'apprête à s'exprimer sur le texte en faveur du rééquilibrage des relations commerciales, les défis sont de plusieurs natures. Tout d'abord, la souveraineté alimentaire de la France, question hautement stratégique, le renouvellement des générations en agriculture, grâce à un métier qui doit assurer un revenu digne, toute peine mérite salaire, le défi de l'aménagement harmonieux du territoire et enfin la nécessaire protection de la biodiversité. La France, en Europe, reste l'un des principaux pays agricoles et doit le demeurer. Sa fonction exportatrice doit être réaffirmée. L'objet de ma question est donc de connaître votre feuille de route pour l'agriculture française et en particulier la conjugaison des enjeux de politique nationale avec les enjeux de politique européenne et internationale. À titre d'exemple, il y a quelques mois, le président de la République a annoncé un plan de 5 milliards d'euros d'investissement pour l'agriculture. Quelle est votre stratégie pour mettre en œuvre ce plan? Quelle est votre vision pour l'avenir de l'agriculture française? Je vous remercie, monsieur le ministre. Merci beaucoup, monsieur Benoit. La parole est à monsieur Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci, monsieur le président. Monsieur le député Thierry Benoit, d'abord, je veux vous remercier pour votre mobilisation pendant ces 8 jours de débat à l'Assemblée nationale, vous et tout votre groupe. Et je voudrais vous dire, monsieur le député, comme j'ai eu l'occasion de le faire pendant la discussion où nous avons porté plus de 2600 amendements qui ont été déposés dans le texte, tout ne relève pas de la loi. Tout n'est pas du niveau législatif et comme je l'ai indiqué à plusieurs reprises, nous avons ouvert de nombreux chantiers dans le domaine de l'agriculture. Le grand plan d'investissement, vous en avez parlé, le grand plan Ambition Bio, la réflexion sur le foncier agricole et aussi les ateliers que nous conduisons avec Bruno Le Maire sur la fiscalité agricole. Ce sont des chantiers que nous avons ouverts pour répondre aux besoins de nos agriculteurs, notamment en ce qui concerne la fiscalité, vous le savez, sur l'épargne de précaution. Nous avons aussi travaillé pendant ces 8 jours sur la loi issue des États généraux de l'alimentation qui vise à rééquilibrer le rapport de force entre les différents maillons de la chaîne alimentaire, du producteur au consommateur, en partant de la construction du prix, en inversant le coût de cette construction chez les agriculteurs, le SRP, l'encadrement des promotions, le renforcement du rôle des organisations de producteurs, les interprofessions et le médiateur. Nous devons également garantir à tous nos concitoyens une alimentation sûre, saine, durable et accessible à tous en boostant l'approvisionnement local et les produits bio dans la restauration collective, en luttant contre le gaspillage alimentaire et en se donnant les vrais moyens d'une réduction des produits phytopharmaceutiques en agriculture. Cette loi, c'est le fruit d'un long travail que nous avons mené ici dans l'hémicycle et votre groupe politique y a d'ailleurs apporté une pierre très importante avec la lutte contre la concentration des centrales d'achat. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre.